Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test qui sera consacrée au nouveau Seiya RCE qui apparaît juste derrière moi. Personnage de la ZF actuelle qui est donc en 3 parties, notamment sur la première partie vous pouvez avoir du Abel avec, voilà, grosso modo, la première partie, une des parties les plus intéressantes pour choper des bons personnages. La deuxième est bien parce qu'il y a du yoga à GC, donc c'est un gros personnage Regen Cosmo donc, à l'heure actuelle. Et la troisième partie est sans doute la plus sympathique à récupérer. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est ce Seiya RCE sorti hier. Que la guilde Home a pu avoir en aperçu hier dans la défense crusade que j'avais mise, effectivement à la va-vite, mais on va venir un petit peu plus important, enfin on va tester ça de manière plus importante. On commence comme d'habitude par la review de ses skills. Tout d'abord le True Meteor Pegasus Fist, qui va en fait dans son charge kill envoyer des météores sur la formation ennemie dans son globalité, qui va infliger un knockback qui perce les barrières. Voilà, donc c'est un skill qui est évidemment qui peut être evade, mais qui perce les barrières, ce qui veut dire que voilà, si vous avez une précision suffisante, etc., elle va systématiquement toucher. Donc un skill relativement intéressant, un modificateur de dégâts qui est de 3250, ce qui paraît pas énorme, mais on verra que c'est un skill qui fait relativement mal. En plus d'infliger un effet de contrôle, bien que voilà, le knockback est sans doute l'effet qui est le plus immune avec les Athéna, avec le dernier Shun V3. Donc voilà. The Knight of Pegasus Plus, qui va kick l'ennemi le plus proche, donc c'est-à-dire mettre des coups de pied à l'ennemi le plus proche, qui va infliger des dégâts de type Fury. Si les coups connectent, ça va augmenter sa résistance physique et Fury, ainsi que sa précision. Modificateur de dégâts, encore une fois, plus 305, et augmenter sa défense de Fury et physique de 305 par ennemi touché, et sa précision aussi de 15,25 par ennemi touché. Sachant que en fait c'est des kicks multiples, ça touche qu'un seul ennemi, mais je suppose qu'en fait c'est 305 par kick. Et il en fait quelques-uns, et vous verrez qu'aussi c'est un skill qui fait assez mal, mais mono-cible, automatiquement. Le Ultimate Pegasus Rage, donc le Knight of Pegasus, c'est le premier skill qu'il fait. Celui-là, c'est un Always in Effect, donc c'est une espèce de aura. Donc je passe le blabla du début. En fait, il va devenir immunisé contre les debuffs qui ne peuvent pas être retirés. Quand il tombe un ennemi, excusez-moi. Donc quand il tombe un ennemi, grosso modo, le debuff qui devait s'appliquer de façon éternelle, donc par exemple on a du Shaina, Gold ou encore tous les GC, ne s'appliquera pas. Ça lui permet aussi d'augmenter son attaque Fury de 2500. Donc voilà, on va dire que grosso modo, c'est un skill qui le buff de façon mono, mais qui va permettre en fait, et on le verra, sans doute de mettre fin à la méta DGC telle qu'elle était jusqu'à présent. Le tout dernier skill, le Ultimate Comet Fist, qui va envoyer un gros météore sur l'ennemi le plus loin, qui va infliger des dégâts de type Fury, qui va annuler les barrières et infliger un effet de blowback sur les ennemis touchés. Si le skill connect, ça va augmenter son attaque Fury. Donc un skill relativement intéressant, puisque du coup... non pardon, ça va pas augmenter son attaque Fury. Oui c'est ça, ça va augmenter son attaque Fury de plus 590 par ennemi touché. Un skill intéressant parce que il annule toutes les barrières. Donc comme on a une méta avec beaucoup de barrières, que ce soit avec Shun GC, avec Mu ACE, Athéna ACE, Shun V3, donc on a beaucoup de barrières, donc ça permet de casser ces barrières finalement, et de pouvoir après enchaîner sur d'autres choses. Donc c'est un skill aussi intéressant, qui fait aussi relativement mal, d'autant qu'il attaque en fait l'ennemi le plus loin, et donc ça va toucher les ennemis dans une ligne droite en fait, ce qui est relativement sympathique.
Un petit détour sur ses stats. Donc on peut voir effectivement le début, les Vitality, Aura et Tech Growth qui sont relativement faibles. On a l'impression que c'est un petit peu comme un OCE, voilà, avec des 3,4 en tech. Et dans son aspect principal, c'est-à-dire l'Aura, seulement 6 points. C'est pas énorme. CPV, ils sont de 128 140 avec le Star Race, qui le classe dans les pools HP actuels, en fait, voilà. Par contre, une grosse attaque Fury, combinée à ça avec les 2500 qu'il va avoir par l'intermédiaire de son skill, donc relativement intéressant, et une très très bonne attaque de défense, pardon, avec 4500 et 4664, qui fait que ça va être un personnage qui résiste relativement bien. D'autant avec son skill de kick qui va lancer en début de combat, qui va le buffer en défense physique et furie. C'est un personnage qui peut se retrouver tout seul en front sans souci. Petit détour aussi sur la partie Cosmo Recovery avec un 84 qui est un petit peu inférieur des personnages qui sont sortis récemment, puisque du coup on est plus sur du 99. Mais bon, cela dit, il récupère plutôt pas mal son Cosmo, et on le verra dans l'occasion des tests. Son Crusade Skill, c'est un score BT 4 standard, donc les nouveaux Crusade Skills qui sont sortis. Score BT, c'est des scores qui sont pas très très utilisés en attaque Crusade, cela dit, voilà, on peut imaginer mettre ce personnage-là en attaque Crusade dans les box d'attaque Crusade, parce que justement, dans la Crusade aussi, on a beaucoup de méta GC qui oblige à reprendre les defs en 2 fois. Donc là, ça permettrait d'aller plus vite pour la descente des defs. Voilà, donc là, après, moi, pour l'instant, il est Araya 1 sans Araya 2, même si j'ai les effectifs pour le mettre, je le mettrai pas tout de suite. Alors, on va passer sur la phase des tests. Hop. Non, c'est pas là. Guild, hop. Voilà, donc chat. Donc moi je vais vous présenter les deux équipes que j'aurais pu faire hier dans le cadre de la défense crusade. Donc vu que j'ai pas eu le temps trop de le tester hier soir, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Donc j'avais mis ça. Il y avait du yoga AGC, je crois. Forcément. Ça. Et puis le dernier. Le dernier, c'était quoi? Ah, je crois que c'était. Non, j'en suis presque sûr. C'était cette personne-là. La petite Eris. Donc, vous voyez, elle a le kick, quand même 4 fois. Le truc qui annule les barrières qui arrive. Là, vous voyez, hein, j'ai pris aucun dégât. Hein, mais je suis full life encore. Le météore que vous voyez arriver aussi. Avec une formation relativement défensive. Voilà. Et ça a été assez vite. Si on regarde les résultats. Bon, évidemment, Iris qui est SP et DPS, elle a fait le job, mais on a quand même un Seiya RCE qui a fait 327 000 de dégâts, ce qui n'est pas négligeable, ça a été assez rapidement. Après, la deuxième équipe que j'aurais pu faire de la même manière, parce que du coup j'avais 2 choix, donc j'avais mis, si je me trompe pas, lui, le Ayoya SSE, Mu ACE, et je crois que c'était Poséidon. Poséidon ACE, voilà, je crois que c'était ça. Voilà, donc là par contre j'ai pas de notion d'anti-CC hein, dans cette team là. Je suis sensible au CC par contre.
Et là, par contre, voilà, avec Mu SSE, on a un CA RCE qui va enchaîner ses auto-skills, ce qui n'est pas négligeable. Hop. Et vous voyez qu'il part assez régulièrement en spé, il gagne énormément de Cosmo Gauge quand sa spé touche. Donc en fait, plus il y a d'ennemis, plus il touche, plus il augmente sa Cosmo Gauge. Ce qui est assez phénoménal. Et là, si on regarde les résultats, encore une fois, il fait partie des top damage. Et là, en l'occurrence, c'est celui qui a mis le plus de dégâts dans cette team-là. Alors après, on m'a reproché, non, c'est un gros mot. On m'a dit, Guillaume, ça serait gentil si tu pouvais présenter des compos un peu plus abordables avec les persos qui sortent. Bon, bah écoutez, mission acceptée, on va essayer, mais je vous promets pas. Alors, donc forcément on va mettre lui. On va mettre du heal. On va mettre du Athena V1 puisqu'elle est farmable dans le shop Crusade. On va y mettre le plus low cost des personnages Cosmo, enfin Regen Cosmo à l'heure actuelle, sachant que SSE, Aiolia SSE est maintenant peut être difficilement obtenu, même s'il était relativement répandu dans les bannières lors des Sentia Show édition. Mais bon, ça reste quand même CLG à mon avis le plus répandu. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On a du Shaina éventuellement pour augmenter, qui est gratuite. Voilà. Voilà. Et puis, toc. Voilà. Puis on va mettre Sorrento pour la fin. C'est plus la blague, hein, le Sorrento, mais c'est avec une team un petit peu plus consistante que ça. Ce Sorrento, il va se faire violer, le pauvre. Quoique il tient relativement bien. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le CIA. Donc là, pour le coup, je sais pas, il a pas pris de dégâts de la part de Loki. Et là, il enchaîne son Fury. Attaque. Voilà, des dégâts de 11 000 répétés, hein, ce qui est assez phénoménal. Encore une fois, il régène pas mal sa vie aussi quand il fait ça. Voilà, ça tiendra pas forcément, évidemment. Hop. Donc voilà, avec une team avec Sorrento, ça passe pas. On le savait. C'était pour la vanne. Allez, on fait une team un petit peu plus abordable, mais avec des vrais persos de la méta actuelle. Bon, je prends cette team là, mais j'essaierai avec d'autres teams qui sont partagés dans le chan guild. Hop. Shun GC qui a eu un up, donc c'est intéressant de le mettre puisque du coup c'était un personnage qui à mon sens reste relativement disponible. Et puis qui j'avais mis tout à l'heure, j'avais mis Seiya, voilà, tac, on va éviter les LG. Après voilà, j'aurais envie par exemple d'y mettre un Iki ACE. J'aurais envie d'y mettre un Hades ACE, mais bon, c'est des personnages qui sont pas relativement abordables, au sens qu'on l'entend. Est-ce que je peux mettre par exemple un Seiya GC? Là j'ai un aura, nanana, deux auras. Non, ça va pas parce que j'ai pas assez de. Il manque un aura, ce qui est dommage. Et après, les choix sont relativement limités. Abordable, on a dit. Abordable, ça peut être qui? On peut essayer de repartir sur du Shaina par exemple, mais elle est pas 110 aussi, ça me gêne. On va essayer avec Milo. Voilà, et là, il fait relativement mal. Hop, bim.
Donc voilà, avec une team plus abordable, on voit effectivement que ça reste aussi un personnage qui est assez important. Encore une fois, top dégâts. Parce que voilà, sur le papier, c'est pas un personnage qui semblait ouf. On se rappelle que sur le papier, Poséidon RCE n'était pas un personnage qui semblait ouf, mais c'était un personnage qui a été important dans la méta Araya. Et je pense que le Seiya RCE fait partie de ces personnages qui sont importants. On va essayer avec d'autres compositions. Athéna, Seiya LG, Sion GC, Popo ACE, Saga Athéna exclamation. Pourquoi pas. Là il y a du MUAE mais bon c'est pas top. Saga AE, Yoga tac tac tac. On va préférer celle-là je pense. Elle me paraît plus costaud. Alors moi ce que je voulais essayer c'était de faire une team avec lui. Et puis derrière Athéna pour l'aspect. Et puis voilà, on va partir comme ça. Ça me plaît pas trop parce qu'il n'y a qu'un seul bac. Et donc ça veut dire que par exemple si j'avais un Popo, un Hades ACE en face, ça veut dire que ce serait Athéna qui prendrait tout. Il passerait par le middle et ça ferait de gros dégâts. Maintenant c'est juste pour les tests donc on peut faire ça comme ça. Là je voulais juste voir un petit peu si on laisse le RC disponible, enfin libre de ses mouvements avec un Hades qui récupère l'aggro de tout ça, ce que ça donne quoi. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Tout ceci rend plutôt pas mal. Donc ça permet aussi de remettre des fronts, puisque du coup c'était un petit peu délaissé les fronts. Normalement dans les partages, je dois avoir une team spéciale en fait, spécifique, avec que des défensifs. C'était Raptor qui me l'avait mise. Ça doit être là, celle-là. On va essayer de regarder un petit peu plus en détail comment fonctionnent ces skills en termes de quantité de dégâts infligés. Donc on va mettre du RCE, on va aussi partir sur une team relativement défensive avec du Aiolia et double Athéna. Non, pas lui. Il me faut un autre cheveu bleu, c'est-à-dire Abel. Voilà, on va partir comme ça, on va voir ce que ça donne. Avec un peu plus de défense, on va revoir un petit peu les dégâts le nombre de dégâts qu'il va fournir dans le cadre de ses skills. Parce que du coup on voit des dégâts s'affliger mais on n'arrive pas vraiment à compter le nombre de météores que prend par exemple les dégâts adverses quand il le fait. Donc le kick, là on l'a pas vu parce qu'il a été counter. Le gros météore, voilà, qui inflige de gros dégâts, c'est-à-dire à peu près 33 000. Bon, là il est descendu mais il va remonter. Grâce à la belle. C'est un peu le but. Allez, relève-toi. Feignasse. C'est pas fini le combat. Ouais, si vous pouvez arrêter de faire des auto-skills, ça serait gentil, parce que le temps il défile malgré tout. Voilà, donc là c'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien il y a de dégâts qui sont infligés sur ce skill là. A priori ça tape 4 fois. On va le revoir là. Ouais, je dirais bien 4 ou 5 fois. Ce qui fait à peu près de... Enfin, c'est même énorme comme dégâts, hein, puisque c'est à peu près... Ouais, quand on regarde les chiffres défiler, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Oula, l'effet de lumière, joli. Voilà. Donc là, si on était un plus, j'aurais gagné. Parce que j'ai réussi à descendre 2 personnages adverses. Et moi, j'en ai perdu aucun. Donc, si on regarde les skills, voilà, 1 282 228 000 pardon, de dégâts infligés. Après, derrière, on a du Alio SSE qui, pour le coup, en fait, Alio SSE dispose de tous les items Araya 2. Voilà, ce qui fait que on pressent que ce Seiya là, en Araya 2, il va envoyer du lourd.
Voilà, donc je vais arrêter du coup le test sur cette team là. On a regardé un petit peu comment fonctionnait le personnage et sa mécanique de jeu. C'est un personnage qui est relativement puissant dans ses dégâts, un personnage qui tient tout seul en front le cas échéant, qui peut être aidé aussi par du ADSACE, un personnage qui va mettre fin à la méta DGC. Par exemple, moi en fait c'est en Olympus Battle en première ligne. Je présente cette team suivante qui fonctionne très très bien parce que tout simplement, alors je mets lui, Shonades, ACE et le SGC de Seiya. Pourquoi? Parce que du coup en fait on a une team qui part pas rapidement en dégâts et donc ça permet à Seiya de partir en ulti, de descendre le GC tranquillement. Et d'ailleurs vous verrez qu'en God 1 en fait on ne retrouve quasiment que du Seiya RCE maintenant. La méta DGC c'est fini en Olympus dans tous les cas et je suppose que voilà ça sera aussi le cas par la suite en Crusade. Voilà, ce qui permet à lui de partir en skill et de normalement de descendre la team adverse. Bon là évidemment ça fonctionne pas sur cette team là parce que c'est une team un peu plus consistante que les GC, mais sinon ça fonctionne relativement pas mal. Donc j'en termine avec ce que je disais là-dessus, un personnage qui va aussi sans doute qu'on retrouvera sans doute dans les box d'attaque Crusade, justement pour éviter de se faire refouler par les défenses adverses. Donc un personnage relativement intéressant. Je vais profiter de cette vidéo pour faire aussi une mise à jour sur la tier list que j'ai faite et on va la faire en direct. Voilà, je bascule d'écran. Donc si on regarde la tier list, donc déjà ce Seiya RCE là je le classerai forcément en SS. Non pas que c'est un personnage un must-have, mais cela dit, en termes de dégâts c'est pas un must-have, mais on le retrouve, il va être très important dans l'Olympus, il va être très important en Crusade je pense. On va pouvoir le retrouver en grade et en arène. Il fait des dégâts relativement élevés, il tient très bien en front, donc c'est pour ça que je le classe SS. À l'inverse, on va aussi déclasser certains personnages. Du coup, on va redéclasser ces personnages-là. Alors, peut-être pas, non. Lui, on va le laisser en S. Et elle aussi, parce que du coup, elle apporte un buff d'attaque qui est pas négligeable. Par contre, la méta DGC étant moins présente, notamment en Olympus Battle, on va la déclasser un tout petit peu en la mettant en A+. Voilà. Voilà. Tac. Mets-toi bien dans la case, toi. On déborde pas, Camus, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Donc, dans cette méta-là, est-ce qu'on est d'accord sur les SS? J'estime que le Sean Virgo est nettement moins joué qu'avant. Donc, je vais le remettre ici. Et à contrario, je dirais même qu'il va en S en fait. Parce que concrètement, je vois plus souvent du Sean V3 ou du Mu ACE que du Sean Virgo maintenant. J'essaie bien sûr. Voilà, ces restes de personnages là sont des personnages qui sont très très joués et très importants. Peut-être un petit peu moins maintenant Chion, voilà, qui reste très bon hein, mais qui est nettement moins joué qu'avant. Ensuite dans les S, Apollon peut-être qu'il est un peu surfait, on ne le voit jamais. Le mettra en A+, ça reste quand même un bon personnage, mais voilà, petite aparté sur Sean GC qui a eu un up et qui maintenant se retrouve en S, on le retrouve assez souvent, que ce soit en grade ou dans les autres teams, il est assez agréable, voilà, si je le mets au même niveau que Virgo Sean, je pense que c'est pas déconnant. Voilà, pour voir les deux, c'est pas du tout déconnant, ça reste même très très cohérent. Ici, dans les AE, je vais laisser que Saga. Je vais déclasser légèrement en fait Mu parce que Mu ne tient plus vraiment avec
avec les dégâts qui sont faits actuellement. Nettement moins présent aussi en crusade, on a du mal à le sortir parce que justement il tient pas beaucoup, donc c'est un peu délicat. Par contre, ça reste un personnage qui est très important pour le labyrinthe. Et je vais aussi également déclasser Hypnos qui est très largement dépassé, il fait plus rien. On le voit plus du tout. Donc autant le sortir aussi de la méta S. Je vais remonter mon Virgotion ici pour ranger un petit peu tout ça. Évidemment, on va laisser le CIA SGC puisqu'il reste aussi important, très présent. Les deux personnages situationnels qui peuvent retourner en fait un combat, CIA ACE et Hilda. Et voilà, pour le reste, ça me paraît relativement cohérent. Ça me paraît pas mal. Donc on va pouvoir le laisser comme ça. En attente, on a le Aldébaran Taurus. On verra ce que ça va donner quand il sortira. Ça risque d'être un très très gros tank, un personnage qui va être très difficile à sortir, qui risque de se balader dans les lignes ennemies et appliquer des debuffs. Voilà, on sent vraiment qu'on rentre dans une nouvelle méta. C'est pour ça que je me précipite pas à mettre mes items Araya 2 sur les personnages, parce que il me semble qu'il faut quand même attendre ce que ça donne. Quand on regarde le screen de départ, on sent qu'on est sur de la méta ACE de façon générale. Donc si vous mettez sur du Popo ACE, sur du Iki ACE, Yoga Godclaws, pourquoi pas, du IE SSE, pourquoi pas non plus, du Mu ACE aussi. Voilà, je pense que vous ne vous trompez pas dans vos placements d'items Area 2. Aujourd'hui, on a du Hades ACE qui reste beaucoup joué, mais je crains qu'avec le nouveau Staril et le déblocage de l'Area 2, ce personnage doit être déclassé par la suite. Voilà, c'est pour ça que je ne me précipite pas non plus sur mon compte principal et lui mettre des items. On verra bien ce que ça donne par la suite. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo de test et de mise à jour de métaliste. Je remettrai la tier list de la méta en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure à 16h pour le live de la crusade contre les Japonais. À tout à l'heure, ciao ciao.